Les amis, bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Alors je pense que vous l'attendiez pas mal celui-là. Donc comme chaque semaine, on se retrouve bien sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. On analyse ensemble le marché, les potentiels points d'entrée, les points de sortie, les scénarios qui peuvent s'offrir à nous, le scénario à privilégier, tout simplement les opportunités à saisir. On m'a encore demandé hier comment ça se faisait que j'arrivais toujours à gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Eh bien c'est très simple, j'ai une stratégie, je la suis. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire une stratégie rentable, comment sécuriser vos profits et surtout minimiser vos pertes. Restez bien attentifs tout au long de cette vidéo. On va parler de beaucoup de choses, je vais vous donner beaucoup de conseils. On va analyser 6 cryptos, on va analyser le Bitcoin, on va faire Ethereum, EOS, on va aussi parler du Monero, du Neo et on finira avec une crypto-monnaie qu'un des membres de la communauté m'a demandé d'analyser, l'Ethereum classique. Donc on verra ça ensemble. Je vous expliquerai aussi pourquoi je ne l'ai pas analysé jusqu'à présent. Donc je vous le rappelle, je vous invite fortement à mettre dans les commentaires euh, vos avis sur le contenu que je vous donne, le contenu que je vous délivre. Est-ce que vous aimeriez que je vous donne une information différente, que j'analyse les paires d'une manière différente, par exemple un Bitcoin dollar, ou que je sois plus technique ou moins technique, plus de trading. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ou plus vous me donnez d'informations à ce sujet, meilleure sera l'information que je vous délivre. Voilà, écoutez, on va commencer immédiatement avec le Bitcoin. Évidemment, je vous le rappelle, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est ce qui vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que je sors sur le sujet. Et si la vidéo vous plaît, évidemment, faites-le moi savoir en me mettant un j'aime ou en me le faisant savoir dans les commentaires, je vous en serai grandement reconnaissant et c'est comme ça eh bien, que vous pourrez me remercier pour le travail que je fais. Allez, on commence immédiatement avec le Bitcoin. Alors comme d'habitude, petit récap de ce qui s'est passé globalement ces dernières semaines et ces derniers mois sur les crypto-monnaies en général. Alors par principe de simplicité et pour faire une vidéo qui soit courte et compréhensible et qui ne vous endorme pas, on va passer vite sur cette étape historique. Donc pour le Bitcoin, petit rappel, hein, explosion de la bulle spéculative à la hausse et eh bien on a cassé, on a éclaté cette bulle spéculative fin d'année dernière, donc début d'année, là, début 2018, on a cassé cela, on est retourné dans un triangle. Donc aujourd'hui, on a des opportunités de prix qui sont intéressantes pour un achat à long terme. Malgré tout, ce n'est pas forcément un moment idéal pour pouvoir mettre tout son argent et y aller all-in. Par contre, ça reste un momentum plutôt appréciable pour pouvoir prendre des petites positions et prendre des petits profits petit à petit. Donc je vous avais dit la semaine dernière que ça faisait déjà moi plusieurs jours lors de cette consolidation sur le 1 bis que j'avais pris une position acheteuse sur le Bitcoin. Je vous avais dit que mon stop loss je l'avais placé évidemment en dessous de ma zone de support vers les 4980 il me semble. Donc cette zone n'a pas été touchée. Mon objectif était le haut du triangle. On est venu, alors on n'a pas touché le haut du triangle, on est venu sur une base là de consolidation. Donc on va dire que c'est une résistance. On est venu résister ici. Et moi j'ai pris mes profits sur une grosse bougie rouge. Une grosse bougie rouge, voilà, qu'il y avait ici. J'ai une alerte qui a sonné. J'ai donc pris des profits à 11%, 11% de gain puisque je m'étais placé à 5565. Donc c'est quelque chose que je vous avais dit dans les autres vidéos. Si vous voulez comprendre pourquoi j'avais pris cette position, je vous invite à regarder les autres analyses que j'ai faites les semaines précédentes. Donc la semaine dernière et celle d'avant. Donc je m'étais placé à 5560 ou 580, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc j'étais sorti vers les 6200. Donc j'ai coupé 50% de ma position à ce niveau-là. Je ne suis pas sorti intégralement parce que comme je vous l'ai déjà dit, on ne sort pas intégralement sa position dans un cas comme ça. On fractionne ses profits. Cela permet de pouvoir bénéficier d'un potentiel rebond haussier. Bon, ce n'a pas été le cas. On est revenu très rapidement, trop rapidement sur mon point d'ouverture, ce qui a fait que j'ai dû clôturer ma position, les 50% restants, à zéro. Donc sur le point mort, j'ai clôturé les 50% restants. C'est à peu près les niveaux sur lesquels on se retrouve aujourd'hui à l'heure où je veux parle. Donc ce qui fait que je suis sorti avec un bénéfice net de 5,5%. Donc c'est quand même un bénéfice qui est appréciable. Mais je préfère couper ma position le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier de prix d'achat et de prix d'entrée plus bas si cela eh bien, s'offre à moi puisque je prendrai ça comme un cadeau. Donc eh bien, qu'est-ce que je prévois comme scénario pour les prochains jours sur le Bitcoin? Alors
plus que sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies en général, soit on va chuter cette semaine, fortement, mais vraiment, hein, salement, soit on va consolider. Je penche en faveur d'une consolidation, surtout sur Ethereum, surtout sur d'autres crypto-monnaies, on verra ça juste après. Sur le Bitcoin, je pense aussi que le scénario à privilégier, c'est une consolidation à l'intérieur de ce triangle que je peux vous tracer à la limite. Tac, comme ça. Voilà. Hop, je pense que l'on va rebondir sur des zones de prix clés. Voilà, et que cela, pour être plus grossier, va nous amener à une consolidation à l'intérieur de ce triangle. Voilà. Je ne pense pas que l'on va assister à une semaine qui soit vraiment significative et directionnelle, dans un sens comme dans l'autre. Donc je ne prévois pas de prendre de position sur le Bitcoin avant de sortir soit par le haut, soit par le bas de ce triangle baissier. Pour rappel, on évolue en ce moment à l'intérieur d'un triangle baissier sur le Bitcoin. J'ai joué les rebonds, donc j'ai pris une position acheteuse ici, j'ai revendu en haut. Pour l'instant, on est revenu en bas du triangle, le climat est indécis, faites le point autour de vous, écoutez les gens que vous connaissez dans votre entourage qui investissent dans les crypto-monnaies, prenez la température autour de vous, vous allez vous rendre compte que on est dans une phase plus que d'indécision, de ras-le-bol. Et de je ne sais plus quoi faire, je ne regarde potentiellement même plus mes graphiques et je laisse faire. Donc c'est une très bonne dernière phase, psychologiquement parlant, de fin de crash. Donc c'est très positif, mais techniquement parlant, la dernière phase de crash doit être de même amplitude que la première phase de crash. Donc il est potentiellement la dernière phase là, de crash peut être très violente. C'est pourquoi il faut prendre ces profils les plus rapidement possible si vous ne les avez pas encore pris. Si vous avez joué à la vente ici, eh bien récupérez vos profils le plus rapidement possible aussi parce que on n'est pas à l'abri d'un rebond haussier. Là pour l'instant on est dans l'indécision, sortez vos positions et soit on consolide à l'intérieur de ce triangle et dans ce cas-là, eh bien, ce sera une petite annonce que le marché est en train de se rassurer, un marché qui consolide, c'est des prix qui n'évoluent, qui ont une fluctuation qui n'est pas importante, la volatilité n'est pas importante, les investisseurs et les traders se rassurent et donc là on pourrait facilement avoir une phase haussière devant nous. Donc si c'est ce qui arrive, on va attendre et on va privilégier l'attente de la fin du triangle à la hausse et de la sortie des prix à la hausse du triangle, donc sur le franchissement de la résistance. Si on est acheteur. Si on est vendeur, c'est inutile de prendre une position vendeuse alors qu'on est tout en bas du triangle et qu'on est sur la zone de support. Soit vous attendez que l'on remonte, soit vous attendez le franchissement net et brutal de cette zone support. Mais honnêtement, je vous déconseille fortement de prendre des positions vendeuses avec des effets leviers, donc c'est-à-dire de shorter le marché sur le Bitcoin, ce serait une erreur pour moi, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Là, je vous donne mon simple avis. Donc sur le Bitcoin, j'ai pris mes profits, Bitcoin, je ne touche plus, j'attends la consolidation et le franchissement par le haut de ce triangle pour prendre une position acheteuse et puis accumuler petit à petit mes positions sur un effet escalier, mais on verra tout ça ensemble dans les semaines. Allez, on enchaîne avec Ethereum. Alors Ethereum, c'est différent. Ethereum, alors je vous fais un petit récap. Ethereum, on a cassé différentes lignes de support et aujourd'hui on évolue dans un range. Alors ce range là, je l'ai identifié en tirant une zone de résistance ici et une zone de support ici. On voit très clairement que l'on a rebondi à l'intérieur de ce range pendant, on avait fait l'analyse, c'était 65 jours, on était resté plus de 65 jours là-dedans avant de décrocher par le haut et d'avoir un décrochage brutal qui nous a amené au sommet des prix d'Ethereum. Donc là on est revenu dans cette zone de prix. Et alors moi ce que j'ai indiqué sur mon groupe à mes membres, alors je vous le rappelle, vous pouvez devenir membre n'importe quand, il vous suffit d'intégrer le groupe et de suivre le programme Doubler son salaire avec la crypto-monnaie. Vous avez évidemment le lien dans la description. Donc j'ai indiqué aux membres que je prenais une position acheteuse sur l'Ethereum à une condition. Ma condition, elle est très simple. Je prendrai une position acheteuse sur l'Ethereum si et seulement si les prix remontent au-dessus des 200 €. Ma stratégie est très simple, je vous la mets ici.
ma stratégie est au-dessus de 200 euros, je prends une position acheteuse. Mon objectif, c'est le haut du range. Dans une stratégie de range, plutôt dans un range, la stratégie c'est toujours la même. On achète le bas du range et on vend le haut du range. Donc là, ma stratégie, sachant qu'on est en bas du range, c'est une prise de profit au-dessus des 200 euros avec un objectif à plus 40% à 280 euros et un stop à 160 euros, donc à moins 20%. Si mon scénario est invalidé, je perdrai 20%. Si mon scénario est validé, je gagnerai 40%. Donc cela ne sera effectif que si nous passons la zone des 200 euros dans les jours à venir, dans les heures à venir. Ça va dépendre de l'intensité du mouvement. Donc là, l'objectif premier, c'est les 250 euros et l'objectif second, c'est les 280 euros. Donc l'objectif premier, tout simplement, c'est un plus 23%. Donc c'est histoire en fait de récupérer, d'avoir une position gratuite, de récupérer la perte autorisée sur ce trade. Donc Ethereum, je vous le refais en récap. Ethereum, on est dans un range. En plus d'être dans un range, on se situe sur des niveaux de prix qui sont ultra intéressants pour une prise de position acheteuse. Les volumes sont en train de reprendre. Donc, une prise de position sur le bas du range avec un stop en dessous du support et un objectif en haut du range est tout à fait raisonné comme stratégie. Donc je vous la donne, ma stratégie, un objectif à plus 40%, un stop à moins 20%. Parce que je vous le rappelle, le prix de l'Ethereum peuvent toujours chuter, on n'est pas à l'abri de ça. Un Ethereum à 50 euros, c'est quelque chose qui est envisageable, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Je serais ravi d'acheter de l'Ethereum à 50 euros parce que je crois au projet, je crois en la technologie, mais là on s'éloigne de l'analyse technique. Techniquement parlant, voilà, n'oubliez pas de mettre des stop loss sous forme d'alerte sur votre téléphone. N'oubliez pas de prendre conscience que vous devez accepter de sortir avec un niveau de perte acceptable au risque de vous faire sortir avec un niveau de perte qui soit inacceptable et totalement inapproprié à votre capital. Allez, on enchaîne avec EOS. Hop, EOS, pareil. De toute façon, pour l'ensemble des crypto-monnaies, hein, c'est à peu près la même chose. On évolue entre deux lignes de tendance, deux trendlines, on appelle ça. Donc un support et une résistance. Alors, attention, EOS, il y a eu des gros articles. Ça y est, EOS prend 20% en à peine quelques jours. Voilà, on avait pris plus 48%. Et vous avez été beaucoup à vous demander si vous passiez acheteur ou non sur EOS à ces niveaux de prix. Je vous l'avais dit, il me semble, je vous avais tracé, oui, la ligne de résistance. Ouais, vous avez tracé cette résistance-là en vous disant, attention, on est sur de la résistance ici. Soit vous attendez que l'on franchisse cette résistance et effectivement on aura une confirmation de la tendance haussière et du bull market, du marché bullish. Soit, eh bien, on peut avoir un rebond baissier qui s'effectue. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. On a eu un rebond baissier, donc, eh bien, on est revenu sur le bas du support. Donc la confiance acheteuse a été interrompue, on risque, je pense, je vous l'ai dit, c'est mon scénario privilégié pour cette semaine, on risque de consolider, on risque de ne pas avoir beaucoup de profit à prendre cette semaine sur EOS, à la différence d'Ethereum si on remonte rapidement sur les 200 euros. Donc EOS, consolidation à prévoir pour les jours à venir. Donc pas forcément de prise de profit à moins d'un franchissement de la résistance qui sera pour moi mon point pivot. Ici, point pivot numéro 1 au 7 $ pour un EOS. Point pivot auquel on pourra identifier un point d'entrée pour prendre une position swing en achat sur EOS. D'accord ? Je vous avais dit quoi aussi ? Je vous avais dit Monero. Ah oui, Monero. Monero ici. Alors, Monero, on est dans un range aussi. Donc le range, hein, pareil, je l'ai identifié en traçant et en étirant une ligne de résistance ici et un support ici. C'est très simple, hein. Tracer des trendlines, c'est très simple. Donc dans un range, eh bien, c'est toujours la même stratégie. On achète le bas du range et on vend le haut du range. Par exemple, une prise de position sur le bas du range, ici, on est à combien? On est à 71, c'est ça? Non, 76, 75. À 75 euros pour un Monero, avec un stop loss positionné à moins 20% en dessous de la zone support et un objectif en haut du range, là où ça a rebondi. Vous voyez bien qu'ici,
on est sur des zones de prix où ça rebondit. C'est d'ailleurs une zone de prix que l'on n'a pas réussi à dépasser. Ici, il y a une genre de résistance intermédiaire, d'accord? Donc un objectif à 60% et un stop à 20%. Je vous le rappelle, le fait d'avoir raison ou d'avoir tort n'a aucune importance dans le trading. Ce qui a de l'importance, c'est votre money management. Ce qui a de l'importance, c'est votre ratio de gains et de pertes. Il faut qu'il soit positif. Par exemple, dans ce contexte, si je réussis un trade sur 3, c'est-à-dire que j'échoue 2 fois et je réussis un trade sur ces 3 trades tentés. Je vais perdre une fois 20%, je vais reperdre une deuxième fois 20% et sur le troisième trade je vais gagner, je vais donc engranger 60% de profit en un seul trade. J'aurais perdu au total 40% et j'aurais gagné en un seul trade 60%. Ce qui a de l'importance, c'est pas le fait d'avoir raison ou tort, ce qui a de l'importance c'est d'avoir un bon money management et de respecter ce genre de conditions. En un seul trade, on récupère l'intégralité de ces pertes, d'accord ? Voilà. Toutefois, eh bien, en se positionnant sur le début du range, sur le bas du range, sur le socle bas du range avec un objectif en haut du range, on a une stratégie qui est efficace et c'est comme ça que je fais pour gagner de l'argent avec les crypto-monnaies et c'est comme ça que vous devez fonctionner, d'accord? Donc pour Monero, il y a une carte à jouer mais ce ne sera pas pour cette semaine, c'était juste pour vous présenter cela. La carte à jouer sera éventuellement sur un rebond haussier que l'on atteindra uniquement lorsque l'on aura touché le socle bas de ce range. Ok? Ensuite, on enchaîne avec Neo, il me semble. Donc le Neo qui est ici. Hop. Ah oui, Neo, je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait une carte à jouer sur le Neo. Neo, pourquoi il y a une carte à jouer? On se situe sur des bottoms. Les prix actuels du Neo sont au même niveau de prix que lorsque la crypto-monnaie Neo a été intégrée à Binance, autrement dit 18 juillet 2017. On est donc sur des prix bas. On est, à l'instar des autres crypto-monnaies, dans une situation un peu de range, un petit peu barbare, mais on est dans un cycle un peu de range. Donc on peut prendre une position ici. Moi, je vous avais indiqué que je prenais une position à l'achat. Toujours, je reste transparent sur mes prises de position. Je vous ai dit que moi, je restais acheteur sur Neo, mais qu'à la seule condition que l'on dépasse les 0,30 centimes. Ça, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, enfin les 0,0030 Bitcoin du Neo. On n'est pas en centimes. Ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, eh bien, évidemment, les choses ont bougé, donc j'ai actualisé mon graphique. Et aujourd'hui, je ne passerai acheteur que si l'on dépasse les 0,0034 Bitcoin du Neo. Donc, on est en train de consolider un petit peu dans un tout petit canal haussier là, sur le Neo. Donc, il y a une carte à jouer. On est sur le bas. Bon, c'est pas vraiment un range. Hein. D'ailleurs, on va l'enlever ça. On est sur le bas du graphique. Hein. On est sur des points bas. On est sur des bottoms, des prix qui sont bas. Donc il y a quelque chose à jouer. Malgré cela, ça ne sert à rien d'immobiliser de l'argent s'il n'y a pas de profit à retirer derrière. Donc on se positionne qu'à des moments clés et à des points précis. Mon point pivot se situe à ce niveau de prix, d'accord? Au-dessus de 0,33, au-dessus de 0,34, on va dire 0,0035. Positionner une alerte à ce niveau-là, il y aura potentiellement une première position acheteuse à prendre. Donc première position acheteuse avec toujours un stop qui soit qui soit positionné un petit peu en dessous de la zone de support et toujours un objectif. Donc là, le premier objectif, je vous le donne, un premier objectif, si on est à 0,35, premier objectif, ce sera ici, ici où ça peut avoir tendance à résister ici. Donc à plus 72%, on rattrapera largement le niveau de stop. Donc 72% à 0,002 Bitcoin du Neo, premier objectif, et deuxième objectif à plus 184% pour le Neo. Ok? Mais on y reviendra, pour l'instant ça consolide. Le point d'entrée, c'est celui que vous connaissez, c'est-à-dire au-dessus de 0,0034, dans l'idéal 0,0035. Allez, je finis rapidement avec l'Ethereum classique, puisque c'est un membre qui m'a demandé de l'analyser. Alors je le cherche, il est là, Ethereum classique. Alors, pourquoi je n'ai pas analysé cette crypto-monnaie jusque-là? Eh bien parce que, techniquement parlant, il n'y a pas grand-chose à analyser. C'est très difficile d'identifier des trendlines. Si vous ne pouvez pas facilement identifier une résistance ou un support, c'est que ça ne vaut rien. Donc j'aurais pu par exemple mettre une résistance ici.
puisque ici ça rebondit, ici ça a tendance à rebondir, mais on voit que ça a été coupé dans tous les sens. J'aurais pu aussi tirer un triangle baissier qui vient de haut et qui vient effleurer sur ces niveaux-là, mais on voit que ça a été cassé, donc je pourrais la tirer ici. Mais ce n'est pas vraiment confirmé puisqu'il y a des bougies, il y a les sommets des bougies qui viennent fracturer cette trendline. Donc voilà, la meilleure résistance que je pourrais tracer serait celle-là, mais elle n'est même pas validée puisqu'il n'y a qu'un point de contact, 2 points de contact on va dire avec le début de la trendline. Il faut qu'il y ait 3 points de contact pour qu'elle soit validée. Donc voilà pourquoi je n'ai pas analysé l'Ethereum classique jusque-là puisque c'est très difficilement analysable. Toutefois, eh bien, on voit qu'il y a des grosses fluctuations, donc ça part un peu dans tous les sens. La zone support n'a toujours pas été touchée. Il y a une zone support transversale qui est ici, hop, qui vient d'être dépassée. Donc on risque de consolider autour de cette zone de support. Voilà, je peux difficilement l'analyser comme ça. Je peux analyser ce genre de crypto-monnaie sur du court terme. Sur du court terme, par exemple, ici, on aurait pu se tracer, tac, une ligne de support, voilà, avec un genre de triangle baissier. Dès qu'on fracture vers le bas et qu'on casse le support par le bas, il y a une position vendeuse à prendre. L'Ethereum classique, c'est plus une crypto-monnaie pour pouvoir prendre des positions comme ça au court terme. La technologie qui est derrière Ethereum classique, c'est la même qu'Ethereum. Il y a juste eu un hard fork, donc une sorte de mise à jour et d'indécision entre la communauté, entre les membres de la communauté d'Ethereum qui a divisé la communauté en deux et donc Ethereum classique a été créé. Voilà, il n'y a pas réellement d'enjeu peut-être sur Ethereum classique, en tout cas pas assez aux yeux des investisseurs pour qu'il y ait vraiment de mouvement et de tendance qui se dégagent. Donc là, il n'y a pas de tendance, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est difficile d'analyser. La simple analyse qu'on peut faire, eh bien, c'est que c'est très volatile. Donc il y a des positions à prendre dans un sens comme dans l'autre, mais dans ce cas-là, on parle de trading pur et non pas d'investissement. Voilà, on parle de scalping, on parle de day trading. Voilà. Donc chartistement, c'est pas quelque chose d'idéal pour pouvoir avoir une visibilité et faire un investissement en swing trading. On va plus faire du scalping, du day trading, on va plus voilà, shorter le marché et prendre des profits sur du très court terme. Voilà l'analyse que je peux en faire ressortir sur Ethereum classique, pardon. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé jusque-là. On va pas vraiment avoir une stratégie en tant qu'investisseur où on va prendre une position et puis laisser courir. Il y a des choses à faire, mais c'est plus sur du court terme. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je vous invite évidemment en commentaire à me poser des questions, un maximum de questions. Si la vidéo vous a plu, rappelez-vous de mettre un petit j'aime, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et que vous souhaitez avoir du contenu identique et d'autres analyses de ma part. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne fin de journée, c'était Benjamin, ciao ciao tout le monde.